Ok. Bon bah on va tout fourrer. On prend tout, voilà, sauf l'argent. Ouais. Sauf la thune. T'as vu, parce que nous on a une conscience quand même. Salut, notre frère a disparu et notre mission c'est de le retrouver. Aujourd'hui on découvre le premier chapitre de Backstory. Cet épisode s'appelle Seul sous la glace. On va s'attarder une seconde sur ce design de boîte qui est creusé comme ça, qui est juste magnifique. La boîte est très quali, à l'intérieur, sans surprise, il y a les règles, bon, que j'ai déjà enlevées, ainsi que toutes les cartes qu'on va utiliser. Si vous connaissez les jeux vidéo point and click, c'est un peu dans le même esprit. Et ça, j'adore ça. Vous savez, c'est les jeux vidéo où ce qui compte, c'est juste la matière grise. C'est pas d'être un as de la manette. Ce sont des jeux où on prend le temps d'interroger, de découvrir, de combiner des objets ensemble pour essayer de trouver des indices supplémentaires. Backstories reprend cet état d'esprit, version analogique, version carte. Et ils arrivent à faire ce tour de force avec un système de cartes perforées qui vont nous permettre de lire que certaines parties des cartes selon les choix qu'on a envie de faire. La promesse de cette gamme, c'est d'offrir aux joueurs une aventure qui va dépendre uniquement des choix qu'ils vont faire. Donc les choix qu'on va faire dans l'aventure vont changer considérablement le cours de l'aventure, normalement. Ça va avoir un impact sur le scénario du jeu, et ça, j'avoue que ça donne envie. Le jeu peut se jouer de 1 à 6 joueurs, nous on va le jouer en mode 2 joueurs avec Charlie Head qui va arriver dans quelques secondes, à partir de 10 ans, et ils estiment qu'il faut à peu près 1 heure pour faire l'aventure. Il y a un système de chapitres à l'intérieur, alors nous, on voulait faire la partie en vidéo, on va faire que le premier chapitre, et on s'arrêtera pour pas vous spoil la suite. Et si le jeu vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez découvrir l'univers de Backstories. Dans ce premier chapitre, Seul sous la glace, nous allons être Sophie, nous, Charlie et moi, puisque c'est un jeu en coopération. Et on va chercher notre frère Jean qui a disparu. Les dernières nouvelles manuscrites qu'on a reçues de sa part viennent d'un refuge au sommet du Mont Blanc. A priori, il serait parti à la recherche d'un trésor qu'on aurait perdu dans les années 40. Avant de commencer l'aventure, on va pas vous faire les règles en vidéo parce qu'elles se comprennent très facilement lors de l'aventure. Néanmoins, félicitations aux auteurs Anthony Perron et Jules Messot, aux scénaristes Jérémy Ducré et Benoît Bagnier, à l'illustrateur Cyril Bertin. Dans la boîte, il y a 128 cartes, un livret de règles, j'avais oublié de vous le dire. Et merci à Black Croc Games et à la boîte à jeux qui nous ont envoyé ce chapitre. Est-ce que à deux mentalistes, on fait ça en 8 minutes, je pense, sans regarder et sans parler? Ok. Parce que c'est du mentalisme. En fermant les yeux. Donc en fait, je pense que la fin est là. C'est la dernière carte. On va pas vous mentir, on n'a pas beaucoup lu les règles. On a lu la moitié des règles, après on a dit on démarre. En fait, on sait à quoi correspondent les cartes de personnages, mais comme je vous disais dans l'intro, c'est le genre de jeu où ça se joue un peu tout seul, et s'il y a un truc qu'on comprend pas, voilà. On ira les règles. S'il y a une règles. galère, on ira checker. Mais... Acte 1. Donc il y a plusieurs actes. Le refuge de l'aigle. Il y a maintenant presque 2 semaines que Jean, votre frère, n'a plus donné de signe de vie. Tu te souviens de Jean? Ouais, bien sûr. Bah, bon, c'est notre frère. Notre frère. Ouais. On n'a plus de nouvelles. Non, ok. Terrible. Les dernières nouvelles... Très empathique. Les dernières nouvelles que vous avez de lui proviennent d'une lettre expédiée depuis le Mont Blanc. Sans nouvelles, vous vous êtes lancé sur ses traces. Il est anormal qu'il ne vous ait pas appelé, d'autant plus qu'il ne vous répond pas et que personne ne sait où il est. Décidé à le retrouver, vous avez suivi ses traces jusqu'au refuge de l'aigle. La nuit tombe quand vous arrivez enfin sur place, plusieurs personnes vaquent à leur occupation. Vous déposez votre équipement dans l'entrée afin de faire un tour des lieux tranquillement. Alors prenez 2 à 10. Donc là, on nous dit de prendre les cartes 2 à 10. 2, 3, 4, 5, 10. Et on retourne cette carte. Fantastique. Exact. Seul sous la glace. Oh, t'as vu, ça fait un générique. C'est très stylé. Ouais, j'aime beaucoup. Seul sous la glace. Un scénario de Benoît Bagnier, Jérémy Ducré, illustré par Cyril Bertin. Gardez cette carte en permanence sur le dessus de la pioche. La pioche. Et ouais, comme ça, on se fait pas spoil la prochaine carte. C'est malin. Donc là, on a pris toutes les cartes, on les a mises. On peut déjà lire la lettre du frangin. Allez. Chère Sophie. Chère Sophie. Ça va partir en fanfiction, mon gars. Chère Sophie. Non, c'est frère. Je sais, oui, c'est son frère. Attention, calme-toi. Je suis au refuge de l'aigle sur le Mont Blanc. Je pars pour la plus grande aventure of my life. J'ai découvert dans un vieux manuscrit allemand la trace du trésor de la chambre d'ambre qui a été perdu depuis plus de 5 décennies par les nazis. Belle ambiance. Franchement. Je suis si proche du but, hélas, mes recherches ne plaisent pas à tout le monde et je sais qu'on m'observe et qu'on me suit. Je t'adresse cette lettre dans l'urgence en espérant qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Fais-lui un accueil chaleureux quand tu l'auras. Bonjour la lettre. Bonjour la lettre, c'est... Je t'appelle dans quelques jours, je t'embrasse. Jean Fonfec. Ce qui veut dire que tu t'appelles Sophie Fonfec. Cette information, on la prend. Hein. Sophie Fonfec, hein. Sophie Fonfec, c'est très étonnant comme nom de famille. Et donc c'est la même lettre de chaque côté, il n'y avait rien à voir. Très bien. Ça c'est notre objectif actuel de l'acte 1, retrouver la trace de notre frère en interrogeant les gens du refuge. Là, c'est notre vision dans le refuge. Ok, c'est vraiment stylé. Hein. L'entrée, vous avez déposé vos affaires de montagne ici, comme on nous a dit, effectivement. Devant des gars qui n'ont pas l'air très sympas, mais on leur a laissé. C'est vrai.
mais ils ont des cheveux. A priori pas des nazis. Oh, un homme s'agace devant la machine à café. Pas l'air d'être un nazi non plus. Non, ça a l'air d'aller. Et Jean, notre frère, affaire résolue. Impeccable. Il nous Très attendait. facile. Niveau de difficulté trop simple. À l'étage se trouve l'accueil où quelqu'un vous attend. Ok. Avec ça, on peut discuter ou parler. Ah, stylé, ok. Avec ça, on peut poser directement des questions à propos de notre frère Jean. Ouais. Et avec ça, on peut fouiller, ramasser ou explorer des zones. Et ça, on peut essayer de la faire coïncider avec quelque chose, parce qu'elle a des encoches aussi. Ouais, c'est une action. Peut-être plus tard. Moi, je pense que la personne avec qui il y a le moins de sens de discuter, c'est le gars qui s'énerve tout seul contre une machine à café. Ok. Je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter avec lui. Peut-être lui, moi, il m'intrigue plus. Ouais, celui de l'accueil. Je pense que ça On paraît discute. logique. Ouais. Donc nous, on veut discuter avec lui. On prend la carte qui permet de discuter, on la met derrière et on retourne. Et comme ça, on peut lire qu'une seule partie, celle de discuter. C'est très malin comme mécanique. Si vous avez, prenez 20 et ne lisez pas la suite. Est-ce qu'on a un... on n'a Je pas... pense que c'est une carte qui s'afficherait derrière c'est celle-là. ça, ouais, je pense raison. qu'elle se mettrait derrière. Ok, donc là on parle avec Michel du coup. On doit se préparer à partir demain avec Fred qui s'énerve là-bas contre la machine à café. C'est le pote de lui. Lui c'est Fred. J'attends la régente pour récupérer les clés de mon casier. Elle est allée en bas dans l'entrée pour se rendre à l'extérieur quelques instants. Ah bah c'est con parce qu'on lui aurait bien parlé de Jean. Elle. Ok. Est-ce qu'on lui demande s'il a vu notre frère ou pas? Est-ce qu'on peut lui demander sur le frère, est-ce qu'il a beaucoup d'infos? Est-ce qu'eux n'auraient pas plus d'infos du coup, tu vois? Alors, tant que c'est ici et que c'est pas défaussé, on pourra reparler. Ah, on peut reparler à l'infini? Ouais. Ah, très bien. Tant qu'on ne nous a pas demandé de défausser, on peut y aller. Bon, on peut aller tchatcher avec eux. Ouais, hein, carrément, puisque vas-y. Vous entamez la discussion, mais ces deux personnes sont vraiment désagréables. Ils vous mettent même mal à l'aise, vous préférez ne pas insister et repartir. Et on prend la 16. Un peu mal à l'aise et sans comprendre leur animosité soudaine, vous décidez de partir et de les laisser seuls. C'est ce qui t'en fait flipper en fait. Moi j'étais angoissé, ça me... Ok. Donc on retourne cette carte, ouais. Et donc on les laisse seuls, on part. Alors que vous vous éloignez, vous entendez une dispute éclater entre les deux hommes, puis la porte extérieure du refuge s'ouvrir bruyamment. Ça doit être Gisèle. Je pense que c'est Gisèle, ouais. Vous revenez sur vos pas, mais les hommes ne sont plus là, et vos affaires non plus d'ailleurs. What the fuck? Ok. Vous allez au fond de la pièce. Découvrez la grande porte ouverte, aucun doute, ils vous ont volé vos affaires avant de s'enfuir. Non, mais c'est pas très sympa. C'est vraiment pas sympa, c'est peut-être... On doit prendre... on doit prendre la 21-22. Alors attends, et celle-ci on doit la défausser. Donc la défausse, tchac. Celle-ci, elle était censée être là, celle-ci ici. Là, on a la 21 qui va se mettre ici, la 22 qui va se mettre là. Tu vois, je le mets par rapport au petit truc de position là. Très bien fait, ouais. Pourquoi j'ai... Ah oui, défausser la 10. Ouais, c'est ça. Donc ça, on défausse. Logique, vu qu'ils sont partis. Ça va, ça se joue tout ça. C'est franchement très cool, ouais. Et ouais, ils se sont barrés, du coup. Et il n'y avait pas ayez le seum? Non, mais ça, c'est inclus avec. Ouais, c'est clair. Ok. Là, de toute façon, on peut faire quoi à part discuter, parler de gens et fouiller? En fait, on peut papoter de base, ou papoter à propos de notre frère, ou fouiller, explorer s'il y a des trucs à ramasser dans la zone. Est-ce que là, la priorité ne devient pas trouver des trucs, en vrai? Ouais. On fouille? Plus rien, ouais, vas-y. On fouille quoi? On fouille l'entrée pour commencer, tant qu'on y est? Là, vas-y, hein. Écoute, si on y est. Vous apercevez le manteau des alpinistes du refuge. Ah bah c'est leur manteau, je pense. Si vous souhaitez en voler un, prenez 19, puis prenez 18. Sinon, reposez cette carte. Et tu vois, là, si on prend 18, on aura le petit smiley triste, ce qui fait que si on leur parle, on ne pourra plus avoir grand-chose de leur part. En fait, on n'a pas un smiley triste, ça doit être un peu notre côté ange-démon, tu vois. Ah, tu penses? Moi, je pense que c'est peut-être un peu le style de la relation que tu as avec eux, tu vois. Vu que tu leur voles un truc, ouais, mais ça veut dire qu'ils t'en veulent, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, on vole rien pour l'instant, non? Franchement, ouais, non, on s'est déjà fait voler, je suis pas certain de... Bah, on pourra voler, mais une fois qu'on aura parlé avec eux. Ouais, voilà, quand on aura les infos. Vas-y, je continuerai bien de fouiller l'accueil, à l'étage, là. Carrément. L'endroit semble être l'accueil du refuge. Sur le bar, il y a un peu d'argent qui traîne. Si vous souhaitez le prendre, prenez 17 et prenez 18. Sinon, reposez cette carte. Franchement, ça reste la même vibes. Hein. Voler de l'argent en étant au milieu du Mont Blanc. TikToker, hein. L'argent, ça compte. Hein. Ouais, c'est vrai que, ouais, mais bon. Ok. Non, je pense que c'est pas utile. Hein. Tiens, moi, je pense que j'aurais déjà des trucs. T'aurais choué des trucs? Ouais, je me connais, hein, tout seul. Et là, si on fouille là, t'as qu'à faire. Ah, ok, à chaque fois, ça va être du vol, en fait. Un sac est posé non loin de l'homme, avec un pistolet en évidence. Ah non, un piolet. Okay. Putain, je me suis chauffé. Il ne regarde pas, mais tout est proche. Vous voulez tenter de voler le piolet? Si oui, prenez 11 et 12 et prenez le 18. Sinon, reposez cette carte. J'ai l'impression qu'on nous incite un peu à voler, ouais. Qu'on fasse un truc. Hein. Alors, soit on vole maintenant, soit on pose des questions sur Jean. Mais peut-être qu'on pourra plus voler après si on a posé des questions. On pose au moins une fois une question sur Jean. Vas-y. Peut-être au plus sympa. À lui, ouais. Comme ça, lui, on pourra lui voler son sac après.
Si vous avez 1, prenez 20 et ne lisez pas la suite, donc plutôt bien vu. Ouais. J'ai croisé Jean, il parle comme ça maintenant. Okay. J'ai croisé Jean il y a quelques jours. Il nous a questionné avec Fred, qui est là-bas vers la machine à café, à propos d'un puits de glace très profond pas très loin d'ici. Par contre, il est parti précipitamment suite à une altercation avec 2 gars. La gérante sait peut-être quelque chose, elle est allée en bas dans l'entrée, pour se rendre à l'extérieur. On l'a toujours pas vu, hein, Micheline. Ouais, mais les 2 gars, c'est forcément ceux qui se sont barrés, évidemment. En vrai. Bien, on prend le sac, non? On prend le sac? Ouais. Le piolet, là? Ouais. Ou les fringues? Ou tout? On peut prendre les 2, non? Est-ce qu'on n'explore pas juste la porte d'entrée? Juste pour voir si peut-être ils vont dire vous voyez la meuf ou je sais pas quoi. Vas-y, ouais, bonne idée. Il fait très froid. Si vous décidez qu'il ferait trop froid pour sortir, reposez cette carte. Si vous voulez braver le froid malgré tout, prenez 23. Et si vous n'avez pas de manteau, prenez 24. Ouais. Ok. Bon, bah on va tout fourrer. On prend tout. Voilà, sauf l'argent. Ouais. Sauf la thune. T'as vu, parce que nous, on a une conscience quand même. Ok, allez, let's go. On va peut-être commencer par prendre les manteaux si jamais on peut plus aller là-bas parce qu'on a un des 2, tu sais. Ah ouais, oui, les manteaux peut-être plus importants. Je pense pour aller dehors. Ouais, je suis d'accord. Ok, 19 et 18. Alors 19, c'est manteau volé, c'est notre vêtement. Top. Et ça, c'est mal vu. Si vous deviez en reprendre un, retournez cette carte à la place. Ok, il va se passer quelque chose. Si on refait un truc qui est mal vu, on se fait taper, je pense. C'est pas faux. Ok, stylé. Allez. Et donc on a un manteau maintenant. On a un manteau. Et donc, est-ce qu'on n'essaierait pas de... Ah mais non, si on prend le sac, la carte se retourne. C'est ça qui nous en empêche. En vrai, soit, de toute façon, les possibilités, c'est soit on va parler à Jacqueline dehors. Ouais, let's go. Vas-y, au moins on avance et on voit ce qui se passe. Donc là, on avait dit fouiller nanana. Ouais. Clac. Du coup, vous souhaitez braver le froid, prenez 23 et on a un manteau, donc on prend pas 24. Ok. Alors que vous sortez dans la tempête, votre attention est attirée par des bruits provenant de l'arrivée électrique du refuge. Vous remarquez alors un homme de dos en train d'essayer de couper les câbles. Visiblement, il veut plonger tout le refuge dans le noir. Putain, on aurait pu voler dans le noir, c'était plus discret. Comment souhaitez-vous réagir? Si vous souhaitez l'interpeller, 47. Si vous souhaitez l'attaquer, 48. Attaquer un gars qui est en train de saboter un refuge, je pense que c'est jamais la bonne idée, à mon avis. À part si on peut le neutraliser instant, mais sinon, moi, même l'interpeller de façon générale. Michel, tu peux arrêter, s'il te plaît, de couper les câbles? Oh ouais, dis donc. Hey, l'attention, là. T'arrêtes, hein? J'interviens, sinon. Non, mais vas-y, viens, on l'attaque? On l'attaque. Let's go. Parce que moi, je suis trop medium player dans les jeux, je fais tous les trucs à peu près ok. On défausse. Viens, on prend des risques. 48. Sans réfléchir, vous foncez sur l'homme. Il est très athlétique et il vous surpasse en force. Vous vous défendez avec force et rage, mais il prend le dessus sur vous. Votre assaillant vous blesse. Prenez 33. Donc on est blessé et mal vu. C'est nickel. Et après, vous vous débattez et tentez de le repousser en vous agrippant à ses affaires comme vous pouvez. Alors que vous vous croyez perdu, vous voyez une silhouette le frapper à la tête. Hébété, l'homme s'enfuit à travers la tempête. C'était peut-être Jean. Visiblement, le vacarme de votre affrontement a attiré la gérante qui vient de vous sauver la vie. Constatant que vous avez protégé le refuge d'un sabotage, elle vous remercie. Si vous avez mal vu, remettez-la dans le paquet. Stylé. Ah, génial. On a fait une bonne action. Si vous avez paria, non, on n'a pas. Je sais pas ce que c'est. Ah ben, je pense que c'est si on retourne 2 fois le jaune. Genre, on doit passer de mal vu à paria, je pense. Ouais, c'est ça. Tout le monde est inquiet de votre histoire. Un tour de garde est décidé pour protéger l'arrivée électrique. Ouf, cela devrait décourager l'assaillant. Prenez 26 et 27 et défaussez celle-ci. 26 ici et 27 nous demande de défausser 22. Normal. Ouais. Donc 22, ça dégage. Ok, les alpinistes se relaient pour surveiller le générateur. D'accord, ok. Et ça, c'est la gérante. Ah, stylé. Ça s'emboîte? Non, pas du tout. Non, mais ah si, celle-là, oui, elle aussi, ouais. Ah, stylé. Ouais, ça c'est cool. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Bon, on parle à la gérante, non? Bah écoute, ouais. Salut la gérante. Il vous en arrive des choses à vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous souhaitez lui parler de votre frère, prenez 28, sinon reposez cette carte. Bah ouais, on est un peu là pour ça quand même, c'est le concept. Ah oui, là elle en connaît beaucoup trop sur notre frère. Oh waouh. Ouais. Il a passé quelques jours ici. Elle parle comme le gars du bar. Ouais, c'est tous les alpinistes. Je me rappelle car il a eu une altercation avec les 2 membres de la confrérie des frères de l'Ambre. C'est vraiment la confrérie de ceux qui ont le trésor qu'ils cherchent. Ouais, c'est un peu ces termes, mais ça va. Suite à ça, il avait l'air paniqué. Le soir même, il a couru au dortoir faire son sac, puis je l'ai vu mettre quelque chose dans son casier. Vous avez vu où se situent les casiers? Dans un recoin derrière l'entrée. C'est une citation à voler, ça. Ouais. Au fait, j'ai trouvé une page de carnet dans sa couchette. Je l'avais gardée au cas où je repasserai. Tenez, 29, 32 et retournez. Ben voilà les casiers. Ah. Et retournez. Tac. Vous reconstituez petit à petit l'histoire de votre frère. Visiblement, ses poursuivants l'ont attrapé ici. Il a dû cacher en hâte quelque chose dans son casier avant de partir. Il faut à tout prix récupérer cette chose pour retrouver votre frère. Prenez 31. Retournez votre objectif. Défaussez la carte.
Ah ben c'est elle qui... Ouais, ça se remplace, hein, je pense. Voilà, elle fait autre chose maintenant. Retournez l'objectif. Tac. Ah, l'objectif c'est amélioré. C'est sympa. Ah ouais, là on en était à retrouver la trace de votre frère en interrogeant les gens, on a fait. Là ça passe à trouver un moyen d'ouvrir le casier de votre frère. Ouais, stylé. Donc c'est cool parce que ça te permet de pas être trop du père. Ouais, c'est ça. Tu réfléchis pas trop pour suivre et c'est cool. Ouais, Cadenas, LT.refuge. Citron plus feu égale message secret. Bon, le casier est fermé par un cadenas. On va l'examiner. Casier du frérot, hein. Parce qu'il y a moyen de trouver un truc là. Pour ouvrir le cadenas, prenez la carte dont le numéro est composé des 2 derniers chiffres du code de votre frère si vous le connaissez. Sinon, reposez la carte et cherchez une solution. Ok. On n'a pas le code du frère. Ah, attends. Altitude refuge, cadenas. C'est ça altitude refuge, je crois. Putain, moi j'étais alt, c'était ouais. contrôle. Bah en fait, moi j'ai juste vu alt, mais du coup c'est 38-30 le code. Donc c'est 30 du coup, les 2 derniers chiffres. Ah, c'était les 2 derniers? Ouais. Ok. Putain, bien vu. Bien vu, jouer avec des mentalistes. On vous mettra le numéro de téléphone directement de Charlie. Uniquement les 2 derniers numéros. Voilà. C'est comme le code du cadenas. Et il peut vous résoudre cette énigme à chaque fois. Uniquement. Et voilà, ça ouvre le casier direct, ça n'a pas le time ça. Allez, vous ouvrez le casier de votre frère immédiatement au sol, vous reconnaissez son sac à dos et quelques-unes de ses affaires. Si ses affaires sont encore là, c'est assez inquiétant, il n'est pas parti de son plein gré. En hauteur, sur une tablette, une étrange carte à trous que vous mettez dans votre poche, très intriguant. Et si c'était ça qu'il voulait dissimuler? 34. Oh waouh. Carte étrange, effectivement. Carte étrange. Ok, retournez cette carte. Oh, putain. Vous cherchez dans les affaires à l'affût d'autres indices pour tenter de savoir où il aurait pu aller. Votre regard se porte sur une carte. Un tracé rouge suit une piste menant jusqu'au refuge Valo et s'arrête à mi-chemin avec l'indication puits de glace, entrée de la vieille base. C'est pas très mystérieux, hein. Est-ce que votre frère est là-bas? Pourquoi serait-il parti dans la précipitation? En tout cas, vous avez le pressentiment qu'il n'y a plus de temps à perdre. Si le générateur est gardé, prenez le 35. Si le générateur n'est pas gardé, ou si vous avez été chassé, prenez le 36. Et là, ça fait kiffer parce que ça montre vraiment que suivant ce que tu as fait, il se passe des choses. Ça se jouait sur taper le mec ou discuter avec. Ouais. Parce que c'est vraiment ça que ça... Ok, et donc là, le générateur 35. est gardé. Ouais, 35. C'est une vraie aventure personnalisée. Ouais. Défausser le 27. Ça reprend la place ici. Tac. Au même moment, vous entendez des voix à l'extérieur, effectivement. Ouais. Prenez le 37. Ça, c'est vraiment, tu mets en place ton jeu vidéo. Ouais, quoi. c'est ça. Ok, le refuge de l'aigle. Acte Acte 1, rejoignez votre frère dans la montagne. Défausser le 29 si c'est encore en jeu. Oui. Défausser cette carte. Boum. Et défausser 7, bien sûr. Objectif, rejoignez le frérot dans la montagne. On a ce truc-là aussi, là. Cette carte-là. Là, il y a clairement écrit Nazi. Ouais, c'est la première chose que j'ai vue. Nazi 5. Je connaissais Mambo 5. Pas Nazi 5. C'est la même chose avec des... Non, c'est trop. On écoute là ce qui se passe là-bas peut-être? Parce que le gars qui surveillait, blague à part, il vient... Ah oui, il se passe un que truc, ouais, hein. carrément. Fouiller, discuter. Ouais. Il y a une dispute à l'extérieur, si vous souhaitez sortir pour voir ce qui se passe, 39. Bah... On peut y aller, on n'a pas... Dans la vraie vie... On est déjà blessé. Ouais, mais on est des warriors. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Moi, je me dis toujours, là, dans la vraie vie. Est-ce qu'on y va? Tu fais pas... Je vais retourner au salon. Ok, vous passez la porte pour voir si votre oreille vous joue des tours. Une silhouette se jette sur vous et vous trébuchez dans la neige. L'homme qui gardait le générateur vient vous porter la main forte et repousse votre assaillant en arrière. Vous reconnaissez brièvement un des hommes en noir à qui vous avez parlé tout à l'heure. Donc c'est les 2 méchants du début, quoi. Ouais, et ça veut dire que c'est parce qu'on leur a parlé qu'on tombe sur cette carte. Ah, parce probablement. Que je sais qu'on leur a parlé. Ouais. Ah ouais, bien vu. Vous réussissez à vous dégager et vous courez au hasard pour vous enfuir. Qui s'en va au hasard? La silhouette vous poursuit. Vraiment dans ma tête, je sais. Oh, au secours! J'ai quelqu'un qui fait vraiment des mouvements très hasardeux comme ça. Et vous réussissez à vous dégager et vous courez au hasard. Okay. La silhouette vous poursuit toujours dans le froid et la neige. Soudain, vous entendez un sous vos pieds et vous sentez le sol se dérober. Vous tombez dans un trou qui s'enfonce dans la montagne et lorsque vous heurtez le sol, vous vous évanouissez. Défaussez toutes les cartes du panorama et retournez la carte. Et je me dis en fait peut-être que nous on est les gens dans les films qui allons vers le danger. Oui. C'est en mode, tu dis pourquoi il fait ça? Tu peux rester caché? Le fameux film d'horreur où exactement. Sur les 12 il ne reste plus que 2, il y en a un qui dit je vais à la cave et l'autre au grenier. Exactement, je pense qu'on est ces gens-là. Quand vous vous réveillez, vous êtes dans le noir complet sans vos affaires. Défaussez 4. Ok, donc on a plus... Donc on peut plus poser de questions puisqu'il n'y a plus personne. Défaussez 5 si vous l'avez encore. Discuter, parler, c'est terminé. Conservez vos cartes vêtements. Ouais, on a le manteau. On a le manteau. Mais placez le reste de vos cartes actions et indices sous la carte objectif. Donc action et indice qu'on a, c'est ça
On le met ici en dessous pour l'instant parce qu'on est dans le noir, je pense, tu vois. Bien vu. Retournez votre carte. Ah non, prenez 51 à 56. En action, on va avoir tâtonner avec les pieds. Ok. Tâtonner avec les mains. Et 51 à 56. C'est ça. Merde. Ah oui, en plus, ils ont changé la disposition en haut. Ah oui, il n'y avait que 3, maintenant ça va jusqu'à 4. Exact. Retournez la carte objectif 37. Et on arrive dans le noir. Trouvez un moyen de sortir d'ici. Vous entendez divers bruits autour de vous, mais où êtes-vous tombé? Défaussez la carte. Et là, ça passe à l'acte 2. On est sous la montagne, dans le noir. Mais on avait dit qu'on ne ferait pas de spoil. On s'arrête là. 2, c'est bien. Franchement, ça laisse... plus, mais 2, c'est déjà pas mal. C'est un bon... J'aime beaucoup vraiment le fait que tes choix aient un vrai impact. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que tout seul, c'est très cool, mais à 2, il y a le truc qui est pas mal. 2, on est obligé de discuter des actions. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'étais à la vas-y, on vole tout. Toi, t'étais à la vas-y, on est cool. On est des bons gens. Ouais, non, mais on est des bons gens, nous. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Et je trouve la construction aussi est forte. D'avoir des scènes vraiment visuelles qui se retournent, qui évoluent. Bah, pour le coup, moi qui ai fait beaucoup de jeux vidéo point and click, genre Little Big Adventure, enfin des vieux jeux comme ça et tout, Monkey Island et tout, j'ai vraiment l'impression d'être dedans. Avec le côté en plus, tu vas tester telle action ou telle action. Ça, je connaissais pas cette mécanique. Trop bien. On vous laisse, on va faire l'acte 2. Merci. C'est bien parce que vous venez de regarder une partie sur la chaîne YouTube de C'est quand qu'on joue, mais C'est quand qu'on joue, c'est aussi un compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. On vous attend dessus. Des fois, c'est plus actif que d'autres fois, mais en tout cas, c'est là-bas qu'on fait les concours, par exemple, pour gagner les jeux qu'on a en double là derrière. Merci beaucoup à BlackRock Games et à la boîte à jeux de nous avoir envoyé Backstories. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez ce chapitre-là, et il y a le chapitre 2 qui sort dans pas longtemps. En vrai, j'ai l'info quelque part, je vais vous le dire d'une manière un peu exclusive. Ça arrive en novembre et c'est dans la thématique agent secret, un peu style Mission Impossible James Bond. Et je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais ça va s'appeler Les Noces d'Émeraude. Et merci à Charlie Head, on n'était pas trop de 2 mentalistes pour faire ce premier chapitre. Vous trouverez le lien vers ses réseaux dans la description. À très bientôt, ciao.